Dans un village lointain, niché entre les montagnes majestueuses et les vallées verdoyantes, vivaient deux bergers qui, un jour, se perdirent dans l'ombre de la discorde. Leur nom était respecté dans tout le village, non seulement pour leur travail acharné avec les troupeaux, mais aussi pour leur fidélité à la communauté et à leurs traditions religieuses. L'un était un homme sage, calme et posé, connu pour son rôle de directeur d'école dans la vie civile. L'autre, bien qu'également pieux, était un homme d'autorité, un militaire ou policier respecté pour sa discipline et son sens de la justice. Ils partageaient bien plus qu'une foi commune, ils se considéraient comme des frères, unis non seulement par leur profession de berger, mais aussi par des valeurs sacrées de respect, de solidarité et de fraternité. Pourtant, comme la rivière qui, parfois, rompt ses berges, un conflit éclata entre eux. Une petite parcelle de terre, fertile et bien située, devint le centre de leur querelle. Le premier berger, poussé par l'ambition, y voyait une opportunité de croissance et de profit, et tenta secrètement de s'en emparer par des moyens discrets et peu honnêtes. Le second berger, cependant, fidèle à sa nature juste, ne tarda pas à découvrir ce qu'il considérait comme une trahison. Ainsi naquit un affrontement inattendu entre ces deux frères, autrefois inséparables. Mais au-delà de cette discorde, l'histoire de ces deux bergers nous rappelle que l'amour du pouvoir et des possessions peut mener à la perte de ce qui est le plus précieux, l'harmonie et la fraternité. Pourtant, comme le vent finit toujours par apaiser la tempête, leur histoire nous réserve une leçon de réconciliation et de sagesse. Dans ce village pittoresque, où les habitants vivaient au rythme de la nature, deux hommes étaient les piliers du quotidien de la communauté, Abdu et Mozi, les deux bergers. Leur nom était synonyme de respect, non seulement pour leur travail acharné, mais aussi pour les valeurs profondes qu'ils incarnaient. Abdu, l'aîné des deux, était un homme calme et réfléchi. Dans sa vie civile, il exerçait le noble métier de directeur d'école, élevant les jeunes esprits du village avec patience et sagesse. Mozi, quant à lui, bien que plus jeune et souvent plus impulsif, était aussi un homme de principe. Il portait un uniforme dans la vie civile, celui d'un militaire, et sa discipline et son autorité étaient respectées de tous. Ensemble, ils formaient un duo harmonieux, unis par leur foi commune et leur dévouement envers leur communauté. Leur troupeau de chèvres et de moutons, qu'ils gardaient ensemble depuis des années, était l'un des plus prospères de la région. Ils avaient l'habitude de diviser leur travail, Abdu se chargeait de la gestion du bétail et de l'éducation des plus jeunes bergers, tandis que Mozi était responsable des aspects plus pratiques et sécuritaires. Veillant à ce que les animaux soient toujours en sécurité, même en pleine nuit, et à ce que personne ne vienne troubler leur tranquillité. Leur amitié, fondée sur la confiance et le respect mutuel, semblait indestructible. Cependant, comme dans toutes les grandes histoires, un événement vint bousculer leur équilibre. Un matin d'automne, alors qu'ils se retrouvaient comme d'habitude sous un grand acacia, près de leur troupeau, une dispute apparut de manière inattendue. Le village traversait une période difficile, marquée par des sécheresses successives, et l'accès aux terres agricoles devenait de plus en plus précieux. Une petite parcelle, qui était au centre de leur territoire de pâturage, devint le point de discorde. Cette parcelle, située à la frontière de leurs terres respectives, était particulièrement fertile. Les herbes y étaient abondantes, l'eau y était plus facilement accessible, et les animaux y trouvaient une nourriture de meilleure qualité. Dans cette époque de pénurie, l'idée d'acquérir cette parcelle attira naturellement l'attention des deux hommes. Mozi, bien que toujours respectueux des règles du village, commença à rêver d'expansion. Il pensa que si cette terre lui appartenait, son troupeau pourrait prospérer davantage, et il pourrait ainsi assurer un meilleur avenir à sa famille. De son côté, Abdu, qui jusque-là n'avait jamais laissé son esprit se laisser emporter par des désirs matériels, commença à voir la parcelle sous un jour nouveau. Il se dit que cette terre pourrait être utile à son école, pour agrandir la surface et cultiver des plantes nourrissantes pour ses élèves. Pourtant, il n'eut pas l'audace d'en parler ouvertement à Mozi. Petit à petit, la parcelle devint le centre de leurs préoccupations, jusqu'à ce que, sans qu'ils ne s'en rendent compte, une distance silencieuse s'installe entre eux. Abdu, pourtant sage et réfléchi, laissa son ambition l'envahir. Un jour, lorsqu'il se rendit seul sur la parcelle disputée, il eut l'idée de marquer discrètement cette terre. Il pensa que, par des gestes invisibles aux yeux de Mozi, il pourrait revendiquer cette parcelle pour lui-même, sans que personne ne le remarque.
Il entama alors une série de gestes secrets, enfouissant des pierres et des objets sur le sol pour y imprimer une trace de sa possession. Cette décision, prise dans l'ombre, allait pourtant être la cause d'un bouleversement inattendu. Mozy, fidèle à sa nature, avait déjà remarqué les signes de ce changement. Il avait vu Abdu se rendre plus souvent près de la parcelle et semblait constater que son ami devenait de plus en plus distant. Mais ce fut lorsque quelques fidèles de son propre cercle vinrent lui rapporter ce qu'ils avaient observé qu'il prit réellement conscience du geste qu'Abdu venait de poser. Ces témoins, qui avaient vu Abdu enterrant des objets sur le sol, s'empressèrent de prévenir Mozy. Leur rapport fit naître une colère froide en lui. Il n'avait jamais imaginé qu'Abdu, son frère de foi et de travail, pourrait recourir à une telle ruse pour obtenir ce qu'il considérait comme un bien commun. La colère de Mozy n'était pas seulement une réaction à la tentative de son ami de prendre la terre, mais aussi à l'idée que leur relation de confiance puisse être ainsi brisée. Mozy, en tant qu'homme d'autorité, savait que la justice devait prévaloir, mais il n'était pas du genre à se laisser emporter par la colère. Il décida de se rendre immédiatement sur les lieux pour confronter Abdu et clarifier la situation, non seulement pour préserver la terre, mais aussi pour comprendre où la fracture entre eux avait eu lieu. La querelle des bergers venait d'éclater, et nul ne savait encore quel chemin elle prendrait. Les deux hommes se retrouvaient à ce moment précis, où la sagesse et la justice allaient être mises à l'épreuve de la réalité. Le lendemain, à l'aube, Mozy, furieux mais maîtrisant sa colère, décida de se rendre sur la parcelle disputée. Il s'habilla en uniforme, symbole de son autorité et de son rôle dans la société, et prit avec lui 2 policiers ainsi qu'un huissier de justice, désireux de régler cette affaire de manière officielle et légale. Le regard déterminé, il avançait avec fermeté, sachant qu'il allait confronter son ami, son frère, à une réalité qu'il n'aurait jamais imaginée. En approchant de la parcelle, il aperçut Abdu, qui se trouvait déjà là, comme s'il attendait ce moment. Les 2 hommes se croisèrent sans se saluer, et un silence lourd tomba entre eux. Abdu, visiblement pris de court, tenta de sourire, mais son regard fuyant trahit une inquiétude grandissante. Mozy ne perdit pas de temps et s'adressa directement à lui, sa voix ferme mais contrôlée. « Abdu, ce que j'ai appris me trouble profondément. Pourquoi avoir agi ainsi? Pourquoi cette ruse? Cette terre, tu sais très bien qu'elle est partagée entre nous, et pourtant, tu as agi dans l'ombre, sans me consulter. » Abdu, sur la défensive, tenta d'expliquer sa position, mais ses mots manquaient de conviction. Mozy, ce n'était pas de la malveillance. J'avais de bonnes intentions. Je pensais que cette terre pourrait être utile pour l'école, pour les enfants du village. Mais la justification semblait fragile, comme un voile finement tissé pour masquer une vérité plus profonde. Mozy, ayant pris connaissance des actions d'Abdu par les témoins, savait que ce n'était pas simplement une question d'expansion scolaire. Il comprit que l'ambition de son ami avait pris le dessus sur la sagesse qui les avait autrefois unis. « Tu t'es joué de notre amitié pour satisfaire ton désir personnel. Si tu avais vraiment voulu étendre l'école, tu m'aurais demandé de t'accompagner dans cette démarche, mais tu as préféré agir seul. Et cela, Abdu, est ce qui me blesse le plus. » Abdu baissa les yeux, le poids de la situation l'accablant. Il savait que Mozy avait raison, mais l'égoïsme et la peur de manquer quelque chose avaient pris le pas sur sa raison. Il avait agi sans réfléchir à la portée de ses actes, pensant seulement à son propre bénéfice. La scène devenait de plus en plus tendue, et Mozy, sentant la situation échapper à tout contrôle, décida de faire intervenir l'huissier de justice. Celui-ci, d'une voix calme mais autoritaire, se présenta et commença à examiner la parcelle. Il nota les objets enfouis sous le sol et prit des photos, tout en vérifiant les limites exactes de la terre disputée. Les faits sont clairs, il y a eu tentative de manipulation du terrain, dit l'huissier, avant de se tourner vers Mozy et Abdu. Maintenant, il faut procéder à la régularisation de la situation. Mais, malgré les observations objectives, la tension entre les 2 bergers ne faiblissait pas. La discussion se poursuivit, et Mozy, incapable de contenir sa frustration plus longtemps, menaça de saisir le procureur du village si une solution immédiate n'était pas trouvée. « Abdu, je ne veux pas en arriver là, mais si tu persistes dans cette voie, je serai obligé de porter cette affaire devant les autorités. » Les policiers présents se tenaient en retrait,
observant, conscient de la gravité de la situation, mais ne souhaitant pas intervenir davantage, sachant que la question nécessitait une résolution entre les deux hommes. Abdu, sous pression et conscient qu'il n'avait pas d'autres options, acquiesça. Il savait que Mozi avait raison de protéger ses droits, mais la honte l'envahissait. Comment expliquer à son frère 2 fois qu'il avait failli dans la confiance qui les unissait? Comment lui faire comprendre que son geste était motivé par une peur irrationnelle, et non par une véritable volonté de nuire? Dans l'ombre de sa culpabilité, Abdu sentit le poids du mal qu'il avait fait, non seulement à Mozi, mais à leur amitié et à la communauté qu'ils avaient bâtie ensemble. Mozi, de son côté, était rongé par la déception. Il n'aurait jamais cru qu'Abdu, l'homme qu'il avait toujours respecté, puisse agir de manière aussi égoïste. Il s'était toujours vu comme le protecteur des principes et de l'honneur, mais ce qu'il vivait était bien plus douloureux qu'une simple trahison matérielle. C'était une fracture profonde, un déchirement entre 2 hommes qui se considéraient comme des frères. Pourtant, malgré la colère et la douleur, Mozi savait que la justice devait être rendue. Il ne voulait pas que cette situation dégénère davantage, car il savait qu'au fond, ni lui ni Abdu ne souhaitaient véritablement voir leur relation brisée. Mais la voie de la réconciliation semblait encore lointaine. Ce que Mozi ignorait à ce moment-là, c'est que cette confrontation marquerait le début d'un long processus de guérison, un chemin semé d'embûches, mais essentiel pour redonner à leur amitié toute sa valeur. Le lendemain de l'incident, Mozi, résolu à trouver une solution, prit contact avec le procureur du village, un homme sage et respecté, connu pour sa capacité à apaiser les querelles les plus complexes. Lorsque Mozi lui exposa l'affaire, le procureur écouta attentivement, sans interrompre, et prit le temps de réfléchir avant de répondre. Il savait que la situation entre Abdu et Mozi était loin d'être simple. D'un côté, il y avait l'amitié brisée entre 2 hommes de foi, et de l'autre, un conflit de terrain qui risquait d'ébranler toute la communauté si rien n'était fait pour le résoudre. Le procureur convint qu'il était nécessaire de convoquer une réunion formelle avec les 2 bergers, mais il savait également que la véritable clé de la résolution résidait dans la réconciliation, plus que dans l'application stricte de la loi. Lors de la rencontre, Mozi et Abdu furent invités à s'asseoir côte à côte devant le procureur, entourés de témoins, de l'huissier de justice et de quelques membres respectés du village. L'atmosphère était lourde, chacun se sentant sur la défensive, mais le procureur, avec une sagesse tranquille, commença à parler. « Abdu, Mozi, dit-il d'une voix calme mais ferme, ce que vous traversez n'est pas une simple question de terre ou de propriété. Ce qui se joue ici, c'est la confiance que vous avez bâtie ensemble au fil des années, la foi que vous partagiez, et les valeurs que vous avez toujours incarnées devant ce village. Avant de discuter de la terre, il nous faut d'abord parler de ce qui vous a amené à agir ainsi. » Mozi, qui avait jusque-là été silencieux, prit la parole le premier, sa voix chargée de douleur. « Je me sens trahi, et plus encore, je suis profondément déçu par l'attitude d'Abdu. Il savait que cette terre était un bien partagé. Pourquoi agir dans l'ombre, pourquoi me dissimuler cela, au lieu de m'en parler comme des frères? La confiance que j'avais en lui a été brisée. » Abdu, les yeux baissés, sentit la honte l'envahir. Il avait toujours considéré Mozi comme un frère, mais dans sa quête de sécurité, il s'était perdu dans l'ambition et la peur de manquer. Il tenta d'expliquer, mais ses mots semblaient faibles face à l'ampleur de la situation. « Mozi, je suis désolé. J'ai agi dans un moment de confusion. Je n'ai jamais voulu te nuire, mais je me suis laissé emporter par la peur de perdre, de ne pas avoir assez pour l'avenir. J'ai agi seul, au lieu de t'impliquer dans cette décision, et je le regrette profondément. » Le procureur observa attentivement les 2 hommes, puis tourna son regard vers l'huissier. « Je crois qu'il est important de clarifier les faits maintenant. Ce qui a été fait ne peut pas être effacé, mais il est encore possible de réparer. » L'huissier, qui avait d'ores et déjà relevé tous les éléments nécessaires, confirma que la terre en question appartenait bien aux 2 hommes de manière équitable. La tentative d'appropriation illégale d'Abdu était un acte regrettable, mais elle n'avait pas encore causé de tort irréparable. Le procureur poursuivit, « Maintenant, il nous faut résoudre ce qui a été brisé. Ce n'est pas simplement une question de terrain, mais de ce que vous représentez l'un pour l'autre. Je vous propose, mes amis, de trouver une solution qui ne soit pas uniquement fondée sur la loi, mais aussi sur le pardon et la solidarité. » Mozi,
bien que toujours bouleversé, sentit que les mots du procureur commençaient à apaiser sa colère. Il tourna son regard vers Abdu, qui semblait sincèrement désolé. L'homme en uniforme, habituellement si implacable, se sentit pris dans un tourbillon de sentiments contradictoires. « Je veux croire que tu n'avais pas l'intention de me trahir, Abdu. Mais ce qui me peine, c'est que tu ne m'as pas fait confiance, que tu n'es pas venu à moi pour partager tes préoccupations. » Le procureur, sentant que le moment de la réconciliation approchait, intervint de nouveau. Parfois, les erreurs sont le fruit de peurs non exprimées, de doutes qui grandissent dans le silence. Mais vous, en tant que leader, vous devez montrer l'exemple. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous allez faire à partir de maintenant. Un silence pesant suivit, avant qu'Abdu, la voix tremblante mais pleine de sincérité, ne prenne la parole. Je m'engage à réparer ce que j'ai fait, Mozi. Je veux qu'on trouve une solution ensemble. Je ne veux pas que cette terre soit la cause de notre séparation. Je regrette profondément mes actions et je t'offre ma sincérité, mon pardon. Mozi, après un moment d'hésitation, hocha la tête. Je veux aussi que tu saches que je ne t'en veux pas, Abdu. Mais il est clair que nous avons besoin de plus de communication, de plus de transparence. Nous ne devons pas laisser la peur ou l'orgueil gouverner nos décisions. Le procureur, satisfait du tournant que prenait la conversation, conclut : la justice est en marche, et la réconciliation a déjà commencé. Je vous conseille de repartir d'ici non seulement avec une solution à ce conflit, mais aussi avec une volonté renouvelée de travailler ensemble, comme vous l'avez toujours fait, pour le bien de votre communauté. La réunion se termina sur une note d'espoir. Les deux bergers, bien que marqués par la douleur de la trahison, se levèrent en frères, prêts à reconstruire ce qui avait été brisé. La terre disputée ne serait plus un symbole de division, mais un terrain où leur amitié pourrait à nouveau croître, plus solide et plus riche qu'auparavant. Les jours suivants, la communauté se retrouva témoin d'une transformation silencieuse mais profonde. Le village, qui avait suivi avec une certaine inquiétude l'escalade du conflit entre les deux bergers, observa avec espoir que, petit à petit, les deux hommes semblaient retrouver leur harmonie. Abdu et Mozi, bien que toujours affectés par les événements récents, avaient décidé de mettre leurs différends de côté, non seulement pour le bien de leur famille et de leurs troupeaux, mais aussi pour l'unité du village. Ils se retrouvèrent un matin, sous l'acacia où ils avaient souvent partagé leurs discussions paisibles. Là, loin des regards accusateurs, ils prirent un moment pour se parler sincèrement, sans colère, sans rancœur. Mozi, toujours aussi rigide dans ses principes, prit la parole en premier. Abdu, je sais que nous avons traversé des épreuves, et je ne peux pas dire que tout soit facile à oublier. Mais je veux que tu saches que, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai décidé de ne pas te juger pour une erreur, aussi grave soit-elle. Nous avons tous nos faiblesses, et je crois qu'il est temps pour nous de les accepter et d'aller de l'avant. Abdu, touché par ces mots de réconciliation, baissa la tête en signe de respect. Mozi, j'ai agi dans la peur, dans l'orgueil, et je t'ai trahi. Je l'admets. Mais je veux aujourd'hui faire amende honorable. Je suis prêt à partager cette terre avec toi, à la diviser si nécessaire, pour que nous puissions à nouveau travailler ensemble comme avant, pour le bien de notre communauté. Mozi acquiesça silencieusement, comprenant que l'important n'était pas de revenir en arrière, mais de construire un avenir plus solide. Ils avaient chacun appris, à travers cette épreuve, que l'orgueil et la cupidité pouvaient détruire bien plus que des relations personnelles, ils pouvaient également nuire à la cohésion sociale et au respect mutuel. Dans les jours qui suivirent, Abdu et Mozi décidèrent de prendre les choses en main. Ils se rendirent à la parcelle disputée avec l'intention de mettre en place une solution durable, une solution qui ne se limitait pas à la simple répartition de la terre, mais qui symbolisait également la réconciliation. Après plusieurs jours de discussions, de calculs et de compromis, ils parvinrent à un accord. La parcelle serait partagée équitablement, chaque berger recevant une portion qu'il pourrait aménager à sa convenance, tout en s'engageant à collaborer sur des projets communs pour le bien-être de la communauté. L'école d'Abdu bénéficierait de l'espace supplémentaire pour cultiver des plantes médicinales et nourrissantes, tandis que Mozi, quant à lui, pourrait y installer des structures pour abriter les animaux en période de sécheresse. La terre, qui avait failli les diviser, devint ainsi un symbole de leur union retrouvée. Mais cette réconciliation ne s'arrêta pas là.
Le procureur, ayant suivi de près l'évolution de la situation, organisa une petite cérémonie en présence de toute la communauté, où Abdu et Mozi firent une déclaration publique de leur réconciliation. Ils s'engagèrent devant tous à mettre leur amitié et la cohésion du village avant toute autre chose. Ce geste, loin d'être formel, marqua un tournant dans la manière dont la communauté percevait non seulement les deux bergers, mais aussi la valeur du pardon et de la solidarité. Les villageois, qui avaient craint que ce conflit ne déchire leur unité, furent témoins d'une véritable transformation. Les deux hommes, malgré leurs erreurs, avaient choisi de se relever ensemble, de réparer ce qui avait été brisé. Cette cérémonie devint un moment fort, non seulement pour Abdu et Mozi, mais pour toute la communauté, qui, à travers leur exemple, comprit qu'aucune querelle, aussi profonde soit-elle, n'était insurmontable si l'on mettait l'amour du prochain au cœur de chaque action. Les jours suivants, le village retrouva son rythme paisible, avec des bergers unis et une communauté plus forte. Abdu et Mozi, chacun à leur manière, continuèrent leur travail avec diligence et dévouement, mais désormais, ce travail était empreint de l'amour et du respect que l'un avait pour l'autre. La terre qu'ils avaient partagée, et qui était devenue le symbole de leur réconciliation, portait en elle une promesse renouvelée, celle que, même dans les moments les plus sombres, il est toujours possible de trouver une voie vers la lumière, à condition de chercher l'unité, le pardon et la sagesse avant tout. Leur amitié, désormais plus solide que jamais, était un témoignage vivant de ce principe fondamental: lorsque deux cœurs sincères se rencontrent, la réconciliation devient non seulement possible, mais nécessaire pour le bien de tous. Ainsi, la leçon que toute la communauté tira de cette épreuve fut claire: la sagesse, la justice et le pardon sont les piliers sur lesquels repose toute véritable harmonie. Et, tout comme l'arbre qui grandit lentement mais solidement dans la terre nourrie, leur amitié, désormais inébranlable, continuait de fleurir, illuminant le chemin de ceux qui les suivaient. Les semaines qui suivirent furent marquées par un renouveau dans la vie de la communauté, une harmonie restaurée entre Abdu et Mozi, mais aussi un profond changement dans la manière dont chacun percevait la valeur du pardon et de la réconciliation. Le village, qui avait vu avec une certaine appréhension la querelle entre les deux bergers, commença à observer les fruits de leur réconciliation. Ce n'était pas seulement la division de la terre qui faisait la différence, mais bien l'acte symbolique de leur engagement mutuel à reconstruire une relation basée sur la confiance et le respect. Le premier matin après leur accord, Abdu et Mozi se retrouvèrent sous l'acacia, comme ils l'avaient toujours fait, mais cette fois-ci, sans le poids de l'incompréhension entre eux. Ensemble, ils prirent soin du troupeau, mais ce qui changea vraiment, c'était leur manière d'interagir. Ils parlaient ouvertement, écoutaient les préoccupations de l'autre, et faisaient des choix ensemble, comme des partenaires dans la gestion de leurs terres. La confiance qu'ils avaient perdue, par leurs erreurs et leur égoïsme, renaissait à chaque geste. Le village remarqua ce changement. Les jeunes bergers, qui jusque-là s'étaient un peu éloignés des deux hommes en raison du conflit, revenaient vers eux, apprenant non seulement les techniques de gestion du bétail, mais aussi la valeur de l'unité et de l'entraide. Abdu, qui avait toujours été un enseignant, se consacra avec encore plus de ferveur à son rôle de guide spirituel et éducatif, tandis que Mozi, tout en conservant son autorité naturelle, se fit un devoir de montrer l'exemple de la patience et de la justice. Un jour, un enfant du village vint vers Mozi pour lui poser une question, curieux de savoir comment il avait fait pour pardonner à Abdu après ce qui s'était passé. Mozi, avec un sourire, lui répondit: « Il n'y a pas de véritable force sans pardon, car c'est dans le pardon que l'on trouve la vraie paix. Chaque erreur est une leçon, et chaque leçon, une chance de grandir. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur du jeune garçon, et ils furent partagés parmi les autres enfants, renforçant l'idée que la réconciliation était bien plus qu'une simple solution à un conflit. C'était une voie vers la sagesse et la solidarité. La terre, désormais partagée et cultivée avec soin, devint le symbole vivant de cette transformation. Les parcelles étaient cultivées avec des plantes médicinales et nourrissantes, et les animaux se nourrissaient de l'herbe abondante qui poussait grâce aux efforts conjoints d'Abdu et Mozi. Mais ce qui était encore plus précieux que cette terre, c'était la leçon que le village en tira: le véritable héritage de la réconciliation ne résidait pas dans ce qui avait été gagné matériellement, mais dans la manière dont chaque membre de la communauté se soutenait dans les moments de difficulté. Abdu et Mozi avaient prouvé que l'unité était plus forte que la division, que le respect mutuel était la clé pour surmonter les épreuves, et que le pardon était l'essence même de la sagesse.
Au final, l'histoire de ces deux bergers, qui avait commencé dans l'ombre de la discorde, se transforma en un récit lumineux de réconciliation, une histoire que les anciens racontaient aux jeunes générations comme une source d'inspiration. Leur rappelant que, face au conflit, la paix ne se trouve pas dans l'oubli, mais dans la compréhension, l'humilité et le désir sincère de réparer ce qui a été brisé. Ainsi, l'histoire d'Abdu et Mozi, deux bergers autrefois unis par la foi et l'amitié, mais séparés par la tentation de l'égoïsme et du conflit, se termine sur une note d'espoir et de sagesse. Leur querelle, bien que douloureuse, leur a permis de comprendre que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les liens que l'on tisse avec les autres, dans la confiance et le respect mutuel. Par leur réconciliation, ils ont montré à toute la communauté que, même face à la trahison, le pardon est une voie plus forte que la vengeance, et qu'une rupture, aussi profonde soit-elle, peut toujours être guérie par l'humilité et la volonté sincère de réparer. Leur terre partagée est devenue le symbole d'une union retrouvée, mais aussi d'une leçon universelle. Les conflits, lorsqu'ils sont abordés avec sagesse, peuvent être des opportunités de croissance et d'apprentissage. Le village, désormais plus soudé, puisa dans cette expérience une nouvelle vision de la fraternité et de la solidarité. L'histoire d'Abdu et Mozi est un récit intemporel, un rappel qu'il est toujours possible de se relever après l'erreur, de se tendre la main après le conflit. Et que la véritable force réside dans la capacité à se pardonner soi-même et à pardonner aux autres. Le véritable trésor, comme ils l'ont découvert, est celui que l'on cultive dans le cœur des hommes et des femmes, dans l'esprit de coopération et de paix qui nourrit les relations humaines. C'est cette sagesse, cette réconciliation, qui perdurera bien après les années et continuera d'inspirer les générations futures.